Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Quelle grâce d'être encore ici dans sa présence. Waouh, quelle onction ce matin. On rend vraiment gloire à Dieu pour sa présence dans le lieu et sa présence qui est sans limite. Vraiment, sa présence est tellement sans limite que là où est-ce que vous êtes capable de sentir la douce présence de Dieu. Et nous sommes vraiment bénis de savoir que notre Dieu est tellement grand qu'il n'y a aucune porte qui peut l'empêcher de te rentrer et de te toucher. Donc, quelle grâce de servir un grand Dieu qu'on peut appeler Papa. C'est notre Papa, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de jeûne et nous avons jeûné 21 jours de jeûne partiel et je sais que Dieu a été béni de ce temps. Et comme la prophétesse l'a dit, je crois dès le premier jour, Dieu nous a répondu. Et c'est vrai que l'ennemi a attaqué dans les pensées, attaqué au niveau du corps, attaqué au niveau de la disposition. Mais nous savons que des anges étaient là pour nous permettre d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu pour la participation tellement grande de tout le peuple et nous sommes extrêmement bénis. Donc j'aimerais rappeler que demain soir, lundi, à 20h, nous avons notre réunion de membres. Donc s'il vous plaît, ne pas rater. Donc vous avez déjà eu toutes les informations par courriel. Donc on est vraiment bénis. Amen quelqu'un. Amen, 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 amen. I'm so blessed. On est vraiment bénis de voir justement les différents gestes prophétiques qui sont sur l'autel présentement. Et nous sommes bénis, peu importe, même si ceux qui n'ont pas pu envoyer leur décret, leur engagement, ce geste, mais là où est-ce que vous êtes, vous allez être capable de le déclarer et nous savons que Dieu va se manifester. Ça fait déjà 3 dimanches que Dieu nous parle de l'importance des autels et c'est quelque chose de tellement important parce que lorsque Dieu commence à nous parler d'autels, c'est parce qu'il veut faire une nouvelle alliance. C'est parce qu'il veut faire une nouvelle alliance avec nous. C'est parce qu'il veut rentrer dans une autre dimension. Il veut nous visiter. C'est parce qu'il veut nous restaurer. Quelqu'un dit « Restaure-moi, Seigneur ». C'est parce qu'il veut nous empuissanter. C'est parce qu'il veut nous empuissanter pour une nouvelle saison. Et je crois que Dieu nous emmène dans une nouvelle saison. Nous sommes dans une nouvelle saison. Il veut guérir notre pays. Il veut guérir notre territoire. Il veut faire des changements dans nos vies. Il veut faire des changements. Des choses qui avaient été incrustées depuis longtemps. Depuis le temps de nos ancêtres. Mais Dieu nous visite. Parce qu'il parle d'autel, c'est parce qu'il y a un renouveau qui veut se faire. Et Dieu veut nous bénir. Et j'aimerais juste parler un peu de ce que nous avons déjà parlé, juste faire une petite courte revision sur qu'est-ce qu'un autel. Un autel peut être simplement défini comme un corps, un temple, une place de sacrifice, d'adoration et de consécration. Un lieu où est-ce que tu vas te consacrer, un lieu où est-ce que tu vas prier, un lieu où est-ce que tu te rends vulnérable, une place de sacrifice. Donc c'est aussi un point de rencontre entre les êtres humains et le monde spirituel. Un point de rencontre, c'est aussi une porte dans le monde spirituel. Une porte dans le monde spirituel pour faire un chemin pour un trafic. Un trafic angélique. Yes. C'est comme une autoroute, on pourrait dire une autoroute. Là où est-ce qu'il y a un trafic qui se fait, soit angélique ou démoniaque. C'est un chemin. Et vous savez, qu'une personne élève un autel de tout son cœur à Dieu, cela deviendra une porte d'accès vers le ciel. Une porte d'accès. Lorsque tu élèves un autel vers Dieu, lorsque tu te positionnes pour t'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, automatiquement, tu te positionnes pour qu'il y ait un accès vers le ciel et que
c'est là que Dieu va se manifester. On peut trouver dans Genèse 28, versets 16 à 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et nous savons que Dieu va se manifester. Un autel, c'est une place qui va attirer des bénédictions ou des malédictions, tout dépend du Dieu que tu as invoqué, de l'esprit que tu as appelé. Nous savons que nous sommes des enfants choisis de Dieu. Et nous savons que Dieu ne dédaigne pas l'odeur d'un sacrifice qui vient d'un cœur pur. Et nous savons que son feu va descendre certainement. Que quelqu'un dise, Seigneur, je sais que ton feu va descendre. Nous avons jeûné, nous avons prié et nous savons que le feu de Dieu va répondre. Il va descendre. My God. Nous voulons que Dieu puisse agréer et puisse recevoir notre sacrifice. Seigneur, que je sois une offrande de bonne odeur. Que je puisse plaire à mon Dieu. C'est mon désir, c'est ma prière. Que chaque respiration, que Dieu soit béni et soit élevé. Que chaque mouvement, que Dieu sente que ce soit une adoration envers lui. Je veux qu'à chaque moment que je me lève, à chaque plan, chaque vision, chaque détermination, que Dieu soit béni, qu'il puisse savoir que ma fille est en train de m'adorer. My God, que ma vie soit une adoration envers mon Dieu. Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois consciente, une personne consciente que Dieu est là et il te regarde et il s'apprête à te répondre par le feu pour agréer tes prières, pour agréer tes demandes, ton sacrifice. Et nous voulons bâtir des autels spirituels. Parce que présentement, nous ne sommes plus dans l'air où est-ce que nous allons commencer à aller chercher des roches, des morceaux de bois et aller prendre un animal ou aller prendre des aliments. Non, 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 non. Mais présentement, si nous bâtissons des autels, ce sont des autels spirituels. Avec notre cœur. Et vous savez, avant de bâtir des autels, il faut être capable de détruire qu'est-ce qui a été fait avant. Parce qu'il y a des choses que tu vis présentement qui n'y a aucun lien avec ce que tu as fait présentement, mais plutôt des résultats ou des conséquences de certaines choses qui ont été faites il y a des temps, il y a des années, sans ton consentement, mais que tu es en train de subir conséquences. Et pour pouvoir détruire ces autels dits sataniques, premièrement, il sera important, impératif d'avoir la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu ne peux t'approcher de Dieu en ayant des pensées troublées ou en ayant un doute sur sa capacité de te répondre ou même de t'entendre. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Et je prie au nom de Jésus. Je viens maintenant contre tout esprit de doute. Je viens contre toute force des ténèbres qui vient attaquer tes pensées. Je ferme la bouche de l'ennemi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes oreilles spirituelles, que ton esprit soit bien disposé de croire dans les promesses de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons avoir la foi en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Peuple de Dieu, ce n'est pas ta force.
sur ta vie ou te permettre d'avoir accès à une nouvelle grâce. Mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'onction de Dieu, par l'autorité de Dieu. Il est important, comme on parlait la dernière fois, que nous ne devons pas bâtir sur quelque chose d'autre qui a été déjà bâti auparavant. Et c'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, qu'il y a quelque chose qui doit être fait. La repentance est importante. Si tu veux bâtir quelque chose de nouveau, si tu veux avoir accès à une nouvelle ère, à une nouvelle bénédiction, à une nouvelle alliance avec ton Dieu, il faudra te repentir. Yes. Repens-toi de tes péchés, repens-toi de tes actions, repens-toi. Come clean in front of God. Come clean so that the enemy has nothing to say on you. Viens d'une manière propre devant Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas te pointer du doigt. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pendant que je suis en train de prêcher, commence à te repentir. Dis Seigneur, je demande pardon. Yes, 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 yes. Commence à le faire, repens-toi. Pour que l'ennemi n'ait pas aucun droit légal sur toi. Parce que le péché est un droit légal que tu donnes au diable pour pouvoir rentrer et bousiller ta vie. Le péché est une porte d'accès pour que le diable puisse venir te dominer, te contrôler. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de parler, repens-toi. Peuple de Dieu, il y a de trop bonnes choses qui s'en viennent. Repens-toi. Oh my God. Il y a de trop bonnes choses que Dieu prépare pour son peuple, que Dieu prépare pour toi. Tu n'es pas encore marié, mais que Dieu prépare pour ton mariage. Tu n'as pas encore de famille, mais que Dieu prépare pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Repens-toi. Yes, fais-le. Fais-le. Parce que Dieu t'a donné la capacité de le faire. Peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Lorsque vous avez l'opportunité d'être pardonné, recevez-le. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il dit convertissez-vous donc et vivez. Il n'y a pas aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Tu dois simplement le faire avec un cœur pur, un cœur honnête. Non pas d'un cœur hautain. Seigneur, je te demande pardon mon péché, mais le péché de un tel est vraiment plus grave. Mais moi, au moins, c'est pas si pire. Attention. Déjà, tu es dans le péché parce que l'orgueil, Léviathan est en train de se manifester au travers de toi. My God. Donc, reconnais premièrement tes péchés et demande pardon à Dieu. Et il faut reconnaître aussi les actions qui ont été une abomination envers Dieu. Des adorations qui ont été à des idoles, à des objets, à des personnes, au lieu d'avoir été à Dieu. Renoncer aux accords qui ont été faits avec Satan et les autres hôtels démoniaques, tout accord. Renoncer aux vœux et aux promesses qui ont été faites à ces idoles-là. Renoncer. Ce matin, renonce. Renonce aux paroles déclarées et renverse, afin que toute malédiction toute malédiction qui était rattachée aux personnes qui n'allaient plus adorer ces fétiches ou ces lois
que ça soit totalement brisé et paralysé. Peuple de Dieu, même si que le diable peut arriver avec un contrat, mais si tu as fait ce qu'il doit être fait, ce contrat-là ne vaut plus rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes disposés à voir la gloire de Dieu. Peuple de Dieu. Deuxièmement, c'est important la déclaration. Et nous devons être capables de déclarer que tous les autels démoniaques seront détruits et détrônés, déracinés par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1:10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons détruire. Il y a une ruine qui va se faire. Il y a des abattements qui vont se faire, des arbres où est-ce que ton nom avait été invoqué. Ces arbres-là vont être pires et abattus au nom de Jésus. Yes. Yes. La parole de Dieu nous dit dans Exode 34, verset 12 à 14, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dans Deutéronome 12, verset 3, il dit, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Peuple de Dieu, ton nom va disparaître des autels qui ont été érigés dans tes pays. Peu importe, là où est-ce qu'il y a eu des autels qui ont été élevés, des autels démoniaques avec ton nom dessus, qui t'amènent la persécution constamment. Ça va disparaître. Ils chercheront ton nom et ils ne le trouveront pas. Parce que le feu du Saint-Esprit viendra pour délivrer. My God. Il faut comprendre que toute alliance, toute pacte négatif, tout envoûtement, toute incantation a eu besoin d'un autel. Et c'est pour ça que nous devons élever un vrai autel pour notre vie, pour notre famille, pour notre ministère, pour nos affaires. Et peuple de Dieu, je vous encourage de prendre ta famille, vous tenir par la main et que vous puissiez faire cela, marcher dans votre maison et dire, Seigneur, nous élevons un autel dans cette maison. Cette maison, c'est la tienne. Et tu seras le seul Dieu qui sera adoré. Et nous détruisons tout autre autel qui a été élevé ici par les anciens propriétaires ou par les anciens locataires. Ou à ceux à qui appartenait ce terrain. Nous renversons les autels et nous déclarons que tu es Dieu. Yes. Que ton feu détruit tout autre Dieu de Baal qui ont été invoqués dans cette maison. Et nous dédions cette maison. Et nous déclarons que cet autel, nous déclarons que ce lieu appartient à l'Éternel Dieu des armées. Oh yes. Yes, yes, yes. Marche dans ta chambre, marche dans les différentes pièces et commence à sanctifier, consacrer ces lieux, déclarer, c'est l'Éternel qui est Dieu ici. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, si tu ne dis rien, il n'y a rien qui va arriver. Si tu ne dis rien, il y a des choses qui arriveront parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire quelque chose. Je prie que tu ouvres la bouche et que tu déclares les vraies choses. Yes. Tu dois renverser ce qui a été fait.
qui ont été faits. Yes. Yes. Oh my God. Nous allons rentrer dans un temps de décret. Dans un temps de décret, dans un temps de prière. Et je veux que vous puissiez être prêts. Je demanderai aux musiciens de me donner comme un son vraiment. Où est-ce qu'on rentre dans le combat spirituel. Tout sweet, just let it come in. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen, quelqu'un. Là où est-ce que tu es, mets-toi sur tes pieds. Commence à marcher. Les brous, matayerebe chata. Parce que Dieu va faire quelque chose. Yes, par ta parole tu seras justifié. Par ta parole tu seras condamné. Il y a quelque chose qui va se faire. Yes. Les brous matalebo. My God. En tant qu'autorité spirituelle, je viens. En tant que prophète, Père, je sais que tu entends mes prières. Je sais que tu m'exauces. Seigneur, que chaque personne qui se connecte avec la voix prophétique puisse avoir un accès à un ciel ouvert. Où est-ce que tu seras le Dieu qui dominera dans leur vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les brumata yerebe shata. Yes, 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 yes. My God, qui la masata. Les bruba, les tola makayerebe shata. Iman nanana yandonoboshi brusa. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de pacte que Dieu ne peut pas briser. Au nom puissant de Jésus, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu est là. Yes. Yes, 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 yes. Et tu vas répéter après moi. Satan, tu n'as plus de puissance dans ce lieu. Tu n'as plus d'influence dans ce lieu. Car aujourd'hui, je bâtis un autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je te neutralise. Je te détruis par le nom de Jésus. Je brise ta force. Ta tête est brisée. Tes bras sont brisés. Tu n'as plus d'autorité dans ce lieu. Makiara Machata. Lebrou Bakayara Machata. Tu n'as plus d'autorité dans ce lieu. Tu n'as plus d'autorité dans ce lieu. Tu n'as plus d'autorité dans ce lieu. Tu n'as plus d'autorité dans les maisons. Tu n'as plus d'autorité dans le peuple PQL. Tu n'as plus d'autorité dans la famille PQL. Tu n'as plus d'autorité. Les bras makayera moshata. Yes, yes, yes. Je bâtis un autel spirituel au nom de Jésus-Christ. Je renverse ta force. Ta tête est brisée. Tes bras sont brisés. Tu n'as plus d'influence. Tu n'as plus d'autorité. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Le nom de Jésus. La parole de Dieu est contre toi. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Je coupe les chaînes et les forteresses. Que le feu du Saint-Esprit te consume au nom de Jésus. Te consume au nom de Jésus. Te consume au nom de Jésus. Les brimakayara babachata. Les brimakayara babachata. Le sang de Jésus. 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 On the pulpit, le sang de Jésus. La crainte de l'Éternel. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. My God. Je déracine tout péché. Je brise toute abomination. Je détruis toute malédiction. Je ferme
tout accès démoniaque dans le ministère de la parole qui libère. Devil, I come against you. I rebuke you. I destroy you. I come against you by the power in the name of Jesus. Yes, yes, yes. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout hôtel démoniaque qui a été élevé avec l'église spirituelle. Brûlez. Tout hôtel démoniaque avec les noms du visionnaire, la prophétesse, les anciens, brisés, détruits. Nous renversons les forteresses. Nous les renversons. Seigneur, nous nous humilions sous ta puissante main. Seigneur, nous nous repentons de tout péché connu ou inconnu. Nous te demandons pardon, Papa, de t'avoir déplu. Seigneur, ton sang est puissant pour nous relever. My God. My God, l'onction est là. La puissance de Dieu est là. Tu vas répéter après moi. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger qui influence ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon époux, de mon épouse. Déclare, je renverse tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger qui a été bâti en mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon époux. Je déterre toutes les paroles incantatoires qui ont été proclamées sur ces autels au nom de Jésus. Terre, 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 ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que tout autre sang. Et par ce sang, Jésus domine contre toute offrande qui a été offerte au nom de Jésus-Christ. My God, my God, my God. Déclare, j'annule la consécration de mon âme, de mon esprit, de mon corps sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ. J'annule mon nom, les noms de mes enfants, de mon conjoint, ma conjointe, sur ces différents autels, au nom de Jésus. Si je retire de ces autels toutes mes bénédictions, comment, mes potentiels, ma promotion, mon succès, mon mariage, mon foyer, mes finances, mes enfants, ma santé, toute ma vie sur terre, ma gloire, toutes choses qui me représentant, qui sont sur un de ces autels. Au nom de Jésus, je les retire, 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 je retire mon mariage, je retire mes bénédictions, je retire mes promotions, je retire ma paix, je retire ma joie, je retire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ces autels sont vides à partir de maintenant. Yes. Tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas dire par le sang de Jésus, je retire mes percées de tout autel satanique.
Je retire mes pensées de tout autel satanique au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je retire ma gloire de tout autel satanique au nom de Jésus. Mets ta main sur ta poitrine maintenant. Par le sang de Jésus, je retire ma prospérité de tout autel satanique au nom de Jésus. My God, je retire toute chose me représentant sur un autel satanique dans le nom de Jésus. My God, si tu as un organe qui ne fonctionne pas, si tu as un organe dans ton corps qui ne fonctionne pas, tu vas mentionner ce nom de cet organe-là. Si c'est tes reins, si c'est je ne sais pas quoi, tu vas le déclarer. Si ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, tu vas dire, je retire de tout autel satanique mes reins. Je retire de tout autel satanique. My God, je retire de tout autel satanique. Je retire mes bénédictions de tout autel satanique. Tu as reçu des paroles prophétiques que tu allais être béni. Les gens te l'ont dit, les gens le voient sur ton visage, les gens le voient sur toi. Dans tes paroles, on voit que tu es béni. Mais réellement, en réalité, il y a quelque chose qui est bloqué. Je retire mes bénédictions de cet autel satanique. Yes, come on, come on, come on, come on. La délivrance est en train de prendre place. Yes, yes, yes. J'annule les libations faites sur tout autel lors de mon mariage par le sang de Jésus-Christ. Je détruis toutes les dots qui ont été faites avec ou sans mon avis sur ces différents autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends tout autel agressif impuissant dans le nom de Jésus. Tout autel satanique érigé contre moi reçoit le feu et brûle ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose faite contre ma vie sous l'onction démoniaque, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, c'est nul et sans effet par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, je prophétise toute la malédiction de Dieu sur les autels façonnés contre moi au nom de Jésus. Je maudis tout autel local qui parle contre moi au nom de Jésus-Christ. Que le marteau du Dieu Tout-Puissant écrase tout autel satanique érigé contre moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, oh Seigneur, envoie ton feu, détruis tout autel satanique façonné contre mon travail, mes études, mon mariage, mes enfants, mes entreprises, mon ministère, ma santé, au nom de Jésus. Les brabakayarabakasete. My God, my God, my God, my God, my God. Les cieux sont ouverts. Autel satanique, brûle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute main qui veut me contrôler dans le monde spirituel, que ces mains-là commencent à sécher, à sécher, à sécher, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends la possession de mes bénédictions, je reprends mes bénédictions, je reprends ma vie, je reprends mes paroles prophétiques, je reprends les promesses de Dieu, je reprends mon mariage, je reprends mes entreprises, je reprends la faveur à mon nom, je reprends ma santé, je reprends mes relations, je reprends mes finances, je reprends le succès, je reprends au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Je reprends, je reprends, je reprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, 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 yes. My God, my God, my God, my God. Ouf. Je vois dans le monde spirituel des chaînes qui sont en train d'être cassées. Oh my God, je vois du feu. Je vois du feu. Aïe! Oh God, I give you praise. I give you praise. I give you
praise. I give you praise. I give you praise. Avant que je fasse la dernière prière, nous allons donner une offrande de sacrifice à Dieu. Nous allons bénir. Vous savez, lorsque Dieu parle des autels, je l'ai dit au début, le Seigneur, il s'apprête à faire une nouvelle alliance avec nous. Il s'apprête à nous permettre de rentrer dans une nouvelle ère de bénédiction. Nous voulons sceller ce qui est en train de se faire avec une offrande. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Que tu puisses donner tes dîmes, tes offrandes, peuple de Dieu. Tu peux le faire le transfert à don, à commercial mpql.org. Le mot de passe action. Donne une offrande. Donne une offrande que Dieu va voir et qu'il saura comment descendre son feu pour agréer cette offrande et commencer à te permettre de rentrer dans cette nouvelle saison. Peuple de Dieu, Caïn avait donné une offrande. Abel avait donné une offrande. Mais l'offrande de Caïn avait été rejetée parce qu'il n'avait pas donné de tout son cœur. Peuple de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je défie chaque personne que tu puisses donner une offrande de sacrifice à Dieu. Donne tes dîmes et donne une offrande pour marquer ce 21 jours. Après 21 jours, le nom de Jacob a été changé pour Israël. Dieu change ton nom aujourd'hui. Il change ton nom de pauvreté à abondance, de malade à en santé. Oh my God! De fermeture à ouverture, le Seigneur le fait. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre de la sorte Dieu à l'épreuve et tu verras qu'il ouvrira les églises des cieux. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Yes, 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 yes. My God, I give you praise, Lord God. Woo. Oh my God. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change lorsqu'il descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Là où est-ce que tu es, élève les mains. Au nom de Jésus, Seigneur, localise ton peuple maintenant. Onction de Dieu, puissance de Dieu, localise ton peuple maintenant. Saint-Esprit, bouge, 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 bouge. Car je déclare la bénédiction d'Ephraïm et de Manassé. Je déclare la bénédiction qui surpasse toute intelligence. Je déclare un autre niveau de faveur. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple soit béni jusqu'à la 4e génération au nom puissant de Jésus. My God, I give you praise. 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 Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui marque un jour nouveau pour le ministère PQL. Marque un nouveau, une nouvelle ère, un nouveau vent, une nouvelle saison. Yes. Librou satayere bebe shata.